Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons profiter un petit peu de Noël. Alors, on est en septembre, mais Noël c'est dans pas longtemps, donc on va essayer de réaliser sous SolidWorks un élément de décor pour installer sur vos tables ou sur une étagère pour les fêtes de Noël. Alors, le sapin, ça a déjà été fait, refait, re-refait. Donc on va essayer autre chose. On va se tenter, nous, le bonhomme de neige. Alors, pour réaliser un bonhomme de neige sur SolidWorks, c'est quelque chose qui est quand même très très simple. Et on va le modéliser de façon aussi également à ce qu'il soit imprimable en 3D. Donc pour ce faire, j'ai déjà réalisé un pièce, j'ai commencé ma pièce. Donc je vais me mettre sur le plan de face. Sur le plan de face, je vais donc demander à SolidWorks de me réaliser une esquisse. Hein, et on va pouvoir dessiner dessus. Donc on va commencer bien évidemment par faire le cercle de départ, c'est-à-dire à faire le gros, la grosse boule de- du bonhomme. Donc on va faire hop un cercle et puis on va faire quelque chose de pas trop gros. On va faire donc 5 cm de hauteur, donc 50 millimètres. Alors pour rappel, toujours, dans SolidWorks, nous avons la possibilité de choisir si on veut dessiner en millimètres ou en centimètres, hein, en bas à droite, avec le système d'unité. Et nous avons aussi également la possibilité de changer le système de cotation. C'est-à-dire que là, je clique sur ma cotation, et au lieu de mettre en diamètre, je peux me mettre en rayon. Je veux indiquer en rayon, voilà, rayon de 25. Là, dans le cas présent, ce n'est pas justifié. On va plutôt indiquer un diamètre de 50, ce qui me permet de connaître la taille maximale de mon objet. Alors ensuite, on va faire donc la deuxième boule de notre bonhomme. La deuxième boule, évidemment, il va falloir qu'elle soit connectée à celle-ci. Alors je me mets volontairement ici, là, hop. Pour l'instant, elle est plus grande, mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'elle dépasse ici, de façon à ce qu'on ait un élément en commun. Dans un vrai bonhomme de neige, on n'a pas trop besoin de faire ça, puisque les la neige va se compacter et les éléments vont se connecter. Là, dans le cas présent, puisque nous, on va réaliser quelque chose qui va être imprimé en 3D en une fois, on va essayer d'éviter les problèmes. Donc, maintenant que nous avons positionné ça, nous allons là également faire une cotation intelligente. Cette fois-ci, on va faire 3,6 cm, que ce soit à peu près équilibré. Alors, on n'a pas besoin de faire les mêmes dimensions que moi. Il suffit de prendre des dimensions qui sont à peu près correctes, hein, à peu près équilibrées, on va dire. Et puis, globalement, il n'y a pas d'obligation d'avoir une neige qui est équilibrée. On peut faire un peu ce qu'on veut. Donc là, je mets 38,5, voilà, pour que ce soit à peu près voilà, conforme, mais comme je disais, il n'y a pas vraiment besoin que ça le soit. Alors, en revanche, maintenant, l'étape suivante, nous allons chercher à faire une révolution. Pour faire une révolution, nous avons besoin de n'avoir que des demi-éléments. Donc, je vais faire une ligne qui passe ici depuis le haut et qui va ici jusqu'en bas. Hop. Ici, je vérifie bien que là, je suis coïncident, vertical, vertical, coïncident. Si vous n'avez pas ces contraintes ici, ça veut dire que les deux cercles ne sont pas positionnés exactement l'un au-dessus de l'autre, et ça veut dire également qu'il va falloir les positionner. Donc pour ça, il suffit de sélectionner le centre de ce cercle et le gizmo qui est caché ici, ou le centre de l'autre cercle, hein, choix, et tout simplement de rajouter une relation que vous aurez à gauche, qui sera une relation de verticalité. Maintenant, je vais ajuster les entités et je vais supprimer la partie gauche ou la partie droite. Moi, je vais supprimer la partie gauche. Tac, voilà. Il ne me reste que la partie droite. Ici, je vais également supprimer tout ça, de façon à n'avoir qu'un seul élément. Là, vous avez déjà une bonne idée de ce que vous allez avoir comme bonhomme de neige.
Donc là, je termine mon ajustement, je termine mon esquisse, et je demande à SolidWorks de faire un beau sage-passe avec révolution. L'esquisse était déjà sélectionnée. Il suffit d'indiquer maintenant l'axe de révolution. Voilà. Alors très souvent, l'axe de résolution, vous verrez qu'il est automatique. Là, dans le cas présent, il ne l'est pas. Alors pourquoi il ne l'est pas? Tout simplement parce que les axes en SolidWorks, la plupart du temps, sont réalisés en trait de construction. Là, on n'est pas en trait de construction, donc il n'a pas trouvé tout seul, mais c'est pas grave, on le fait nous-mêmes. Je refais une esquisse toujours sur mon plan de face. Et on va continuer à construire. Donc là, je vais faire un trait vertical et un trait horizontal pour pouvoir positionner les éléments intermédiaires. Donc ici, je me mets là, je vérifie que je suis bien au niveau mot, tac, je fais une horizontale ici, puis je fais ma verticale ici, et une horizontale ici. Voilà. Là, vous remarquez que ma ligne verticale, elle est noire, puisqu'elle est totalement contrainte. C'est normal, elle est contrainte par rapport au gizmo. Les deux lignes ici ne sont pas contraintes. Alors d'une part parce que la taille de cet élément n'est pas contrainte, et d'autre part parce que elles également, leur longueur n'est pas contrainte. Donc là, je vais faire une contrainte de 8 mm. Voilà, ça bouge un peu, c'est normal. Je vais ensuite indiquer la contrainte entre mes éléments. Si vous avez là, si vous n'avez pas la verticalité, là encore, c'est le moment de la faire. Ici, alors, on a une verticalité qui s'est faite d'une façon un peu étonnante, entre guillemets. C'est-à-dire que là, on a une contrainte de coïncidence entre la ligne et le gizmo. Il faut bien faire attention avec SolidWorks. La coïncidence ne veut pas dire que vous êtes fixé. La coïncidence veut dire que l'on est qu'on est sur la même ligne, hein. Globalement, c'est la même contrainte que sur AutoCAD lorsqu'on a une contrainte avec prolongation. Voilà, donc ça veut dire que le gizmo est bien sur cette ligne, donc là on est bien vertical. Si vous essayez de rajouter une verticalité, par exemple entre ce point et le gizmo, vous aurez une alerte de SolidWorks vous indiquant que c'est sur contrainte. Là, je vais ici. Là, je rajoute 25,5. C'est quasiment bon, voilà. Alors j'ai rajouté cette cote uniquement parce que comme ça me permet d'avoir tout en noir. Comme ça, je sais que tout est bon. Je vais donc, mes deux lignes supplémentaires, je vais les contraindre également. Rotation intelligente ici. Cette fois-ci, on va agrandir un petit peu. On va mettre 13,50. Et ici, on va mettre donc 20,50. Voilà. Donc là, j'ai mes deux éléments et je vais pouvoir faire donc un arc de cercle entre les deux. Donc l'arc de cercle, tout simplement, je vais faire un cercle par 3 points. Voilà. Toujours la même problématique. Lorsque on ne sait pas où est le centre d'un cercle, hein, qu'on connaît juste le point de départ et le point d'arrivée, on fait un arc, on indique une courbure ici, voilà, et ensuite on indique le rayon de courbure si on le connaît. Là, dans le cas présent, je le connais, je fais un rayon de courbure de 10, voilà. Là, ça c'est bien positionné. L'arc par 3 points, c'est vraiment l'outil magique, à tenter de dire, qui permet de savoir que SolidWorks, entre guillemets, trouve les solutions tout seul. Voilà. Donc, je remarque éventuellement même que mon arc est un tout petit peu trop arqué, donc je peux le modifier. Là, je vais réduire, hein, je vais mettre 20 mm. Voilà. Je remets la cote ici, on la voit. Là, vous voyez, ça me fait quelque chose d'un peu plus, soft, entre guillemets. Voilà, donc j'en profite. J'en profite. Alors maintenant, il va falloir mettre des congés sur les bords ici, parce que là, nous avons des angles saillants, et ça, alors d'une part, l'imprimante 3D va pas apprécier, hein, il va falloir qu'elle soit vraiment très lente à cet endroit-là, et on va y passer du temps. Et également, on va avoir une autre problématique qui va pas nous arranger. C'est tout simplement ici, là, cet angle-là, il peut être vraiment coupant. Donc vu qu'un bonhomme de neige, typiquement, ça va être aussi utilisé par des enfants, par exemple, et ben, on va éviter les petits problèmes. Donc là, on va ici mettre un angle
Ici, on va mettre un congé, donc, avec un angle, avec un rayon de 0,25. Et là, je vais faire un congé également. Je ne l'ai pas fait au même moment parce que là, j'ai pas envie de faire un angle de 0,25. Je vais faire un angle de 1 millimètre. Alors, pour la petite, pour future création, il faut faire un tout petit peu attention. En fait, plus vous avez un angle qui est très, très, très saillant ici, plus on va mettre un angle qui est faible. Parce que si je mets un rayon qui est plus important, en fait, ça va manger beaucoup plus à l'intérieur et ça va dénaturer ce que vous aviez conçu au départ. Voilà. Donc là, vous l'imaginez bien, donc là, la petite collerette de mon bonhomme de neige. Donc hop, maintenant j'ai ma petite collerette. Il me suffit de fermer mon esquisse, de la sélectionner et ensuite de refaire un bossage base avec révolution. Voilà. La petite collerette est faite. Voilà. Et donc là, j'ai ma petite collerette. Alors, l'avantage que nous ayons travaillé avec des esquisses séparées, c'est tout simplement que ça va nous permettre, si on veut modifier une partie du bonhomme de neige, c'est-à-dire soit la partie du haut, soit la partie du bas, soit la petite collerette, eh ben, je peux le modifier directement, je ne vais pas dire en temps réel, mais je peux le modifier directement en modifiant les esquisses. Si vous avez peur d'oublier qu'est-ce qui correspond à quoi, il suffit tout simplement ici de faire un clic droit sur la révolution, et ensuite on peut la renommer. Ah, par exemple, je peux marquer collerette. Collerette, j'y arrive pas. Voilà. Et collerette, j'ai oublié une partie des lettres, mais c'est pas grave. C'est pas le plus important. Voilà. Donc vous pouvez éventuellement indiquer ça. Et comme ça vous permet de savoir où vous en êtes. Idem pour les esquisses. Alors, maintenant, on va se mettre sur le plan de droite. Dans mon cas présent, pourrait très bien plutôt être un plan de gauche. Et je vais tout simplement créer des petits cercles pour les décors. Voilà, de mon bonhomme. Donc, je vais faire un cercle ici. Voilà. D'un diamètre de 6 millimètres. Déjà, point. Et ensuite, je vais le positionner par rapport au gizmo. Alors, la plupart du temps, dans les conceptions précédentes, je vous ai toujours indiqué qu'il faut éviter d'ajouter des cotations de partout, parce que sinon, quand on veut modifier par la suite, c'est plus compliqué. Alors oui, c'est toujours le cas, je ne reviens pas sur mes façons de travailler, et dans le cas présent, on a relativement peu de points d'accroche, donc on va essayer plutôt de le faire avec justement des cotations. Alors, je vais faire donc un symétrie pour avoir la même en bas. Alors, pour faire la symétrie, on a besoin d'un trait de construction. On n'est pas sur AutoCAD où on peut concevoir les traits de construction en temps réel. Donc là, on va demander une symétrie d'entité. Entité à symétriser, c'est ce cercle. Et symétrie par rapport à ça, c'est ici. Comme vous le remarquez, il y a indiqué arc. Hein, tout simplement, il n'y a pas de différence dans SolidWorks entre les arcs et les cercles. Ensuite, je vais créer donc les demi-cercles, hein, puisque toujours pareil, puisqu'il s'agit de faire des révolutions, eh bien, on a besoin d'avoir des demi-cercles. Vous avez sans doute remarqué sur mon écran que là, lorsque je zoome très vite, mes cercles ne sont pas des cercles, mais plutôt des polygones. C'est le temps que SolidWorks recalcule. Alors ça, ce temps, il dépend de deux choses. Il dépend déjà des capacités de votre ordinateur, mais il dépend surtout de la capacité de la carte graphique d'ailleurs, et de la complexité du dessin. Dans mon cas, j'ai un temps qui est un peu plus lent que normal, étant donné qu'on est en mode enregistrement. Le système d'enregistrement consomme lui aussi, bien entendu, un peu de ressources. Voilà, donc là j'ai terminé, je sélectionne mon esquisse, je fais un bossage base avec révolution. Alors là on remarque qu'il a trouvé une ligne, voilà. Alors pourquoi il a trouvé une ligne? Évidemment il a trouvé cette ligne de construction. Il a considéré que c'était l'axe, et donc il s'est dit je peux faire quelque chose. C'était pas exactement ce qui était demandé, voilà. Si vous voulez éviter les problèmes, bien entendu, il faut faire, là encore, des lignes de construction où il faut tout simplement les masquer. Alors maintenant, je vais faire le petit bouton central. Donc ici, je vais me remettre sur mon plan de droite. Je vais, hop, ici, tac. Ensuite, je vais donc créer une ligne de construction pour aller
disposer mon, mon bouton central au bout, comme ça je sais qu'il est exactement à la hauteur du gizmo. Voilà. Je vais lui mettre également donc une dimension de 6. Si j'avais fait en même temps que les autres, j'aurais pu éviter la cotation intelligente en indiquant juste que c'était égal. Là, 6 cm. Et on va ensuite faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va le positionner, donc 24 mm, on va faire la moitié, et ensuite on va faire l'extrusion. Donc là, tant que j'ai la cotation intelligente, je vais en profiter pour faire la cotation de 24 mm. Et ensuite, je coupe ici. Là, on vérifie, même si on va vite, on vérifie qu'on a bien les inférences qui se font. De toute façon, au fur et à mesure, c'est vraiment un coup de main à prendre. Voilà, ici c'est fait. Et maintenant, j'ai juste à faire donc de toute façon, tac, là, passage base avec extrusion. Voilà, ça c'est fait. Tac, comme ça. Voilà, cette partie basse c'est bonne. Alors, autre chose à vérifier, là, comme je vous ai indiqué, on va pouvoir éventuellement modifier des choses. Il va falloir qu'on pense à deux choses concernant l'impression 3D. La première chose auquel on doit penser, c'est qu'ici, l'angle doit être relativement faible, de façon à ce qu'on n'ait pas trop d'overhang. C'est-à-dire qu'on n'ait pas trop de moments où l'imprimante va imprimer dans le vide. Là, dans le cas présent, ça va, ça se passe bien, mais tout va dépendre évidemment de votre imprimante. Si vous avez une imprimante qui gère assez mal les overhangs, vous allez devoir faire une boule basse qui est plus grande, et donc vous allez devoir faire aussi un bonhomme qui est lui aussi un peu plus grand. Si toutefois vous avez une imprimante qui est capable de sortir des éléments qui sont avec un overhang plus important, et bien dans ces cas-là, vous allez pouvoir faire l'inverse, un bonhomme plus petit, et donc une boule plus petite et donc un bonhomme plus petit. Voilà. Petite chose importante à repérer, c'est ici les corps volumiques. À chaque fois que je rajoute des éléments, j'ai rajouté directement collé à, et que j'ai bien un corps volumique, donc c'est-à-dire que tout vient en un seul morceau. Si vous vous retrouvez à un moment avec plusieurs corps volumiques, il va falloir que vous accrochiez vos corps ensemble. Ça veut dire que vraisemblablement à un endroit, soit vous touchez pas, soit vous n'avez pas pensé à fusionner, et auquel cas vous allez devoir fusionner les éléments. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la suite, et là pour ça, je vais avoir besoin d'un plan de construction. Donc je vais me mettre sur le plan de droite, hop, je vais me mettre comme ça, voilà, pour voir un peu mieux. Je vais prendre géométrie de référence, plan, voilà. Et ensuite, eh bien, je vais donc décaler mon plan, j'ai besoin de décaler mon plan, de façon à avoir un plan qui soit plus adapté. Donc je vais décaler mon plan de 10 mm, de 7 mm, pardon. Là, je vais faire un décalage de 7 mm vers la gauche. Si je voulais le faire vers la droite, eh bien, il faudrait ici cliquer sur inversion de décalage. Là, hop, j'ai un plan sur la gauche. Bien entendu, vous avez bien compris, le but d'un plan, c'est de faire une esquisse dessus. Voilà, qui va me permettre de gérer les yeux. Voilà. Donc pour gérer les yeux, on va faire un cercle de 4 mm. On va positionner nos yeux par rapport à la tête. Et ensuite, on va tout simplement le symétriser de l'autre côté. Alors, une chose importante à faire, c'est qu'on va avoir besoin d'un point de repère. Le point de repère, on ne l'a pas. Tout simplement parce que tout à l'heure, on a triché, on a utilisé comme point de repère le gizmo. Bon, donc là, on n'a pas le gizmo, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va convertir les entités, et je vais convertir ce cercle. Voilà. Hein, tac. Et ça me permet de récupérer donc un cercle. Il y a donc un centre. Pas sûr qu'il est ici, là. Tout à fait. Ok, on va vérifier. Donc, je vais poser maintenant mon cercle ici, au bon endroit si possible. Rotation intelligente, donc 4 mm. Et ensuite, rotation intelligente, bon, avec,
pas le point. Donc si j'ai pas le point, ça veut dire que j'ai pas vraiment ajusté. Je n'ai pas converti les entités correctement. Eh bien, cette révolution. Voilà, bon. Ok, je l'avais pas bien fait au début. Donc là, je le fais, j'ai bien cet élément. C'est ça que j'avais besoin. Donc, les côtés dans ce sens-là, 13 mm. Dans l'autre sens, 3 mm et demi. Voilà, les deux sont faites. 4 mm, c'est bon, j'ai bien toutes mes cotes. Alors j'ai perdu ma cote ici. Ah non, si, elle apparaît, c'est juste. Voilà, ok. D'ailleurs. Et donc, toujours même punition. On va ajuster les entités. J'oublie de faire la ligne verticale. Ajuster les entités. Voilà. Tac. Alors là, j'ai ajusté aussi également. J'ai enlevé le cercle. On a juste plus. Il va juste falloir ne plus bouger cet élément. Et on va faire donc une révolution de cet élément-là. Donc, axe de révolution, ça va être lui. Là, on voit qu'il trouve pas bien. Alors, contour, ça va être celui-là. Axe de révolution, là. Trouve pas. Ça, c'était cousu d'avance. Oui, d'avance. Ok. La révolution ne pas fonctionner. Alors, est-ce que ça n'est pas... Ça touche pas, peut-être. On va regarder avec mon esquisse. Un défaut. Okay. Donc, on voit bien qu'il y a un problème. On va modifier une ou plusieurs entités d'esquisse. Ok. C'est qu'il y a un défaut sur l'esquisse. Très bien. Alors dans ces cas-là, on s'embête pas. On va refaire l'esquisse correctement. Plan, on refait l'esquisse. Voilà. Comme ça, au moins, on est sûr de notre coup. On redécale, donc, on reconvertit, pardon, et de la révolution. On valide. Voilà, là, c'est bon. Là, je refais donc mon cercle ici. C'est beaucoup trop grand maintenant. Voilà, je vais le mettre donc, avec sa dimension de 4 mm. Ensuite, je vais refaire ça avec ça sur 13 mm. Et je vais refaire ça avec ça sur 3,50 mm. Je valide. Je fais la ligne verticale pour la révolution. Voilà, et là, je vais donc ajuster l'entité, enlever ça, enlever ça, enlever ça. Là, ça devrait globalement être bon. On va voir. C'est bon, j'ai plus d'erreur. Donc là, je fais ma révolution. Donc le contour sélectionné, c'est celui-ci. L'axe de révolution, c'est celui-là. Croise la ligne de construction. Ouais. Alors. Ah oui, fonction mince. Je vais cliquer sur fonction mince par erreur. Et la fonction mince, pour information, une fonction qui permet de ne traiter que les bords. Non pas de traiter l'intérieur. Valide. Voilà. Là, et on a validé, on a bien l'œil de notre bonhomme de neige. Donc tout va bien. Alors ensuite, une fois qu'on a l'œil, eh ben, on va donc masquer le plan parce que le plan ne nous sert plus à rien. Et puis on va utiliser le plan de face, on va faire une esquisse dessus, on va créer tous les éléments qui sont à gauche, et puis ensuite on n'aura plus qu'à faire ensuite une symétrie pour les rajouter à droite. Donc mon plan 1, pour l'instant il ne me sert plus. Alors attention, on ne supprime jamais, hein, on cache
parce que SolidWorks étant un logiciel paramétrique, il utilise les éléments, en gros, il les recalcule en temps réel, hein. Ce qu'on voit à l'écran, c'est uniquement le résultat du calcul de Solid. Donc là, alors, plan de face, oui, j'aimerais bien l'avoir dans l'autre sens. Je vais cliquer sur l'esquisse pour l'avoir dans ce sens-là. Et voir ce que je vais faire. Alors, maintenant, je vais m'occuper donc des bras, ça peut être bien, et je vais m'occuper des autres éléments qui peuvent traîner par là. Donc, bras, faire un truc comme ça. Je vais monter le bras comme ça. On aura juste donc allumette, application, par rapport au gizmo. Donc là, par rapport au gizmo, mettre un peu plus haut, millimètre. Là. Ensuite, on va indiquer l'angle. Ici. Donc là, hop, on va faire un angle à 125. Alors là encore, 125, c'est assez sympa pour les bras sont assez levés. Il faut, il faut essayer au maximum de faire des angles qui sont pas trop problématiques pour que vous n'ayez pas de soucis après au niveau de l'impression 3D. Là, ici, alors ce trait-là, en fait, on va le passer en trait de construction. En fait, c'est une construction. Là, maintenant, on va dessiner le corps du bras. Alors, pour dessiner le corps du bras, on va faire donc une épaisseur ici. Voilà, hop, va être perpendiculaire à celui-là. Alors, si vous n'y arrivez pas, là, vous voyez que j'ai pas réussi, c'est pas grave. On va le faire en contrainte après. On va rentrer à l'intérieur du corps. Là, et on va le mettre ici. Ça, c'est fermé. Là, ici, je vais mettre une dimension. Alors là, je vais mettre une dimension de 1 mm. Donc, la dimension va évidemment, là aussi, dépendre de ce que vous voulez faire et de l'impression 3D. Si vous avez, on va dire, un risque que ça casse, bah, dans ces cas-là, vous mettez un peu plus que 1 mm ici. Là, ici, on va mettre un angle. Le fait de mettre un angle, on va quand même mettre un angle, allez, très 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 faible, hein. Il faut vraiment que ça se fasse comme une dépouille, hein. On va mettre un angle de 1 degré entre les deux. Donc là, je vais faire ici, là, là, mettre un angle de 1 degré. Vous voyez, c'est vraiment très très fin. Le but de mettre un angle faible, bien sûr, c'est qu'on ait un bras qui soit un tout petit peu plus large à la base qu'en haut, mais sans que ça soit complètement disproportionné. C'est à peu près ce qu'on va avoir sur un arbre, hein, une branche d'arbre. Voilà. Et puis, bah, tout simplement, après, on va tout simplement faire une révolution de ça, hein. Ça va pas être très compliqué. Là, ici, je m'en occupe pas, parce que cette partie, elle rentre dans la boule principale, donc j'ai pas besoin de m'en occuper. Je finis mon esquisse ici, je vais faire une révolution. Alors là, SolidWorks, bien sûr, ne va pas du tout trouver l'axe de révolution, puisque pour lui, c'est ça. Là, on va lui dire que non, 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 c'est pas ça. Voilà. Et là, il comprend beaucoup mieux. Donc là, j'avais fait 1 mm ici, donc là, j'ai bien 2 mm. C'est bien, hein, pour que ça soit pas inapprimable, on va dire. Voilà. Après, si vous voulez vous lancer dans des choses qui sont un peu plus risquées, vous pouvez faire un tout petit peu moins, vous pouvez faire 0,7 et 0,7, ce qui ferait 1,4. Mais rappelez-vous une chose, c'est que tout élément qui fait moins de 2 ou 3 mm en fonction du plastique utilisé, c'est quelque chose qui risque d'être pas solide. Sur du PETG, par exemple, moins de 2 mm, c'est vraiment compliqué, ça peut casser facilement. Sur du PLA, moins de 3 mm, ça peut casser. Je dis pas que ça casse, hein, je dis ça peut casser. Voilà. Donc ici, on va faire le congé sur tout le tour, évidemment pour éviter l'arête saillante. Bien sûr, pour un congé de 10 mm, c'est pas possible. On va faire un congé de 0,5 mm, ça sera bien suffisant. Sur, hop, la petite zone qui est ici, et là, vous voyez que j'ai juste ce petit bout-là qui terminera comme ça. Alors bien entendu, ce congé, il va falloir le régler en fonction de ce que vous allez choisir comme dimension pour l'arbre. Alors, on va refaire encore donc une esquisse sur ce plan et on va aller s'occuper de la suite de notre bras. Donc, on revient sur le plan de face, on refait une esquisse, donc là encore il est dans le mauvais sens. Bon, je le change de sens pour
pour bien voir ce que je fais, mais en vrai, je peux dessiner dans le sens que je veux. Alors, ici, je vais faire une ligne de construction qui va reprendre de la base du bras, ici, du haut du bras. Voilà, et jusque là, hein, tac, là. Là, vous voyez, vous avez directement l'axe. Il le trouve tout seul, donc vous avez vraiment pas besoin de vous en occuper. Là, il reste bleu, hein, tout simplement parce que, heu, il reste bleu, oui, j'y arrive. Tout simplement parce qu'en fait, il a trouvé, mais il s'est pas contraint, hein. Alors maintenant, on va faire donc une ligne, dans l'autre sens et on va demander de mettre une relation de perpendicularité. Donc là, je vais faire une ligne qui va dans ce sens-là. Je fais attention de ne pas aller me poser sur le point milieu. Là, vous voyez, j'ai directement été chercher la perpendicularité. J'ai pas eu besoin de le faire. Si il ne trouve pas, toujours la même punition, eh bien, on va aller l'indiquer directement en sélectionnant les deux et on fait l'indication. Alors ensuite, je vais poser l'élément par rapport au gizmo. Donc ça va faire, je vais poser à 20 millimètres. Et là, on va voir bien sûr que on va avoir un problème, c'est que cette ligne étant bleue, elle va se balader. Donc là, je prends le gizmo, je prends ce point-là et je me mets à 20 millimètres. Voilà, là, bien sûr, la ligne se balade. Alors, pour qu'elle se balade pas, on va tricher un petit peu, c'est-à-dire qu'on va aller sélectionner ça, voilà. Ah, il ne le trouve pas, donc on va faire directement ajouter des relations. Ça, ça et ça. Voilà, symétrique, voilà. Comme ça, en gros, on a créé une symétrie. Oui, la symétrie peut servir aussi à l'envers, c'est-à-dire qu'elle peut servir à positionner un axe de façon à ce qu'il soit bisecteur, donc c'est-à-dire le même angle des deux côtés. Il me suffit maintenant d'aller mettre de terminer mon, mon pouce. Voilà. Donc, hop, je vais ici ajouter ça, ça et ça. Hop, alors comme ça, c'est fermé. Alors, entre les deux, donc on va faire un truc qui fait, allez, entre là et là, on va directement coter là, hein. Ça sera très bien. Bon là, il nous met 1, 20, on va mettre 1, ça sera suffisant. Là, ici, on va mettre 5 mètres de long. Ça aussi, que je suis pas obligé non plus d'aller mettre des choses qui sont très, très, courtes, hein, puisque, là, la longueur étant pas longue, ça peut aller. Là, je vais quand même lui positionner l'angle. Ah, et là, je vais faire un angle, vraiment très, très petit, genre 0,75°. Voilà. C'est vraiment pour que ça aille on voit bien que c'est plus court, hein. Visuellement, ça se voit, mais même avec le 0,75, waouh, ça se voit très bien. Je vais faire maintenant, je vais enlever la ligne qui est ici. Donc là, je vais faire ajuster l'entité. Hop. Et on va faire une symétrie par rapport à là, de façon à ce qu'on ait le deuxième doigt qui arrive. Donc là, on va faire symétriser les entités. On va symétriser tout ça par rapport à ça. Voilà. Et voilà. Comme ça, on a fait les deux côtés d'un coup. On fait une révolution de tout ça par rapport à la ligne droite, bien évidemment. Donc là, hop. Oh, oui, je vais faire un petit peu mieux. Bossage base avec révolution. Donc là, bien entendu, SolidWorks ne comprend pas quel est l'axe de révolution. C'est logique. Voilà. Et il me crée ces deux éléments-là. C'est parfait. Voilà. Bon. À ce moment-là, on regarde un petit peu en 3D ce que ça donne. On voit s'il n'y a rien de choquant, on va dire. Actuellement, je ne trouve rien de choquant. Donc, on va pas le bouger. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper de déplacer et de copier les éléments pour que ça fasse les autres doigts. Comme ça, on n'aura pas besoin de les reconstruire nous-mêmes. Ça sera plus simple. Donc, pour ce faire, on va utiliser une fonction qui est la copie
enfin, qui est le déplacement, puisqu'en fait la fonction de déplacement dans SolidWorks permet également de faire la copie. Donc, on va aller le chercher dans les menus. On va aller chercher dans le menu l'outil dont on a besoin. Donc, hop, insertion, fonction, et ça se situe en bas, déplacer, copier. Si vous ne vous souvenez pas où est-ce que c'est simple, on va en haut à droite dans rechercher les commandes ici, et on va récupérer exactement la même commande au même endroit. Ça va pas nous poser de problème. Donc, je vais lui indiquer qu'est-ce que je veux déplacer, copier. Donc, celui-là. Alors là, il va me trouver bien donc la révolution 7. Pas de problème. Je lui indique que je veux faire une copie. Alors, il me trouve pas. Il me trouve pas la copie. Ah, c'est étrange. Normalement, il doit m'indiquer copier. Bon, c'est pas très grave. Ok. C'est pas problématique. Voilà. Alors, par contre, il faudrait vraiment que j'ai l'outil. Alors, comme vous pouvez le constater, l'outil n'est pas bien positionné. C'est parce que j'ai fait une petite bêtise avant. Là, si je retourne sur ma révolution, j'ai oublié de fusionner le résultat. Voilà. Là, j'ai bien deux corps volumiques. C'est bon. Donc, je vais pouvoir traiter ce corps-là. Donc là, je vais bien sur insertion. Je vais ici sur déplacer, copier. Corps à déplacer. Voilà. Et bon, j'ai le bon. Tout va bien. Et donc maintenant, je vais pouvoir traiter les éléments. Donc là, je lui demande de se translater, copier. Voilà. Je demande de faire ça. Et on va pouvoir donc s'occuper de la translation qui va servir de copie en même temps. Donc, quand on utilise la fonction de copie, on lui indique de combien on veut se copier. Alors là, dans le cas présent, j'ai pas envie de me déplacer comme ça, j'ai envie de me déplacer sous forme de d'angle. Je vais modifier encore. Là, hop, pivoter, translation, rotation. Et là, je lui demande, voilà, de faire donc ici un pivot. Donc là, je vais faire un pivot à moins 20 degrés sur l'axe Y, sur l'axe Z, hop, Z. Voilà. Et donc là, si on regarde bien l'aperçu ici, on voit que voilà, les deux autres éléments se sont pivotés à la fois dans ce sens-là et dans ce sens-là. Donc c'est bien ça qu'on voulait. J'ai fait une copie, je valide. Voilà, donc là, j'ai bien ce que je voulais. Et il va falloir recommencer à combiner les éléments. Parce que si on va combiner ces deux éléments-là, de façon à ce que, en ça, on n'a pas besoin de refaire X fois. Donc je vais faire un seul corps avec ces deux-là. Donc là, je vais aller chercher combiner. Donc, pareil, hein, si on ne trouve pas, on va directement chercher combiner. Corps à combiner, ça va être ces deux-là. Voilà, ajouter, tac. Et donc maintenant, j'ai bien deux corps volumiques. Un qui contient tout le bonhomme et un qui contient les deux petits éléments ici. Donc maintenant, je vais simplement déplacer, ça. Et donc je vais hop, réorienter le corps. Voilà. Donc la révolution 7, je vais la redéplacer. Donc là, je vais faire insertion. Je vais ensuite, nouveau dans fonction. Je vais faire ici, donc je retrouve déplacer, copier. Je vais choper la révolution 7. Oui, alors c'est pas celle-là qu'on fait. C'était oui, la révolution 7. Là, pas de copie. Et je vais décaler ça. Décaler ça comme on le souhaite. Et je vais faire donc 30 degrés comme ça. 50 degrés comme ça.
Voilà, ça c'est pas mal. Et ensuite, on va recombiner tout ça avec le reste du bonhomme de neige. Je pense que ça m'en manque encore un peu. Hem, En fait, je vais faire ça. Corps déplacé, on va le monter avant. Voilà. Le combiner va arriver après, comme ça c'est plus sympa. Voilà. Et je vais recombiner parce que j'ai encore 2 corps. Donc là, je vais refaire combiner. Combi Combiner. Lui avec lui. Et à nouveau, plus qu'un seul corps. C'est bon. Bon, il faut vérifier surtout à la fin, hein. Alors, on va enlever une face parce que là, en fait, on a tous nos doigts. Mais enfin, là, en gros, ce que je voulais, c'est avoir des doigts comme ça. Là, j'ai un doigt en trop. Donc, on va modifier ça. Alors, il y a une fonction, des fonctions qui sont assez peu connues sur SolidWorks qui permettent justement de modifier, on va dire directement, je ne vais pas dire en temps réel, mais presque. On va dans Surface. Alors là, je n'ai pas l'onglet Surface qui est actif. Donc, il faut que j'aille ici dans Onglet, que je rajoute l'onglet Surface. Et dans Surface, je vais utiliser la fonction supprimer la face. Alors, on pourrait se dire que non, c'est pas une bonne idée parce qu'on n'est pas en surfacique, mais en fait, ça fonctionne quand même. Voilà, je peux supprimer donc les faces. Alors, nous, on n'oublie pas de supprimer la face du bout également. On lui demande de supprimer, de combler les éléments. Ça, c'est important. Il faut combler les éléments de façon à ce qu'on ne se retrouve pas avec des trous. On valide. Voilà. Et on va le faire également ici, parce qu'en fait ici, ce doigt-là, il ne sert pas à grand-chose. Et surtout, le problème de ce doigt-là, c'est que à l'impression 3D, là, si vous remettez votre bonhomme dans ce sens-là, en fait ici, ce truc-là s'imprime dans le vide. Les imprimantes 3D, elles apprécient pas vraiment la blague. Et donc, bah, vous allez vous retrouver à imprimer dans le vide, et ça va pas être cool. Donc, on va faire ça, et on va valider, supprimer. On n'oublie pas de combler, et regardez, c'est magique. Presque. Voilà. Bon. Alors, ensuite, les petits congés pour terminer. Hop. Donc là, je retourne dans fonction. Congé ici. Congé là. Voilà. Alors, on va faire des petits congés. Est-ce qu'on va laisser 10 mm 0,5 mm, pardon. Pas 10, quoique. On va aller chercher moins. Si je mets plus, de toute façon, je vais pas pouvoir parce que la largeur de mes pièces va pas être suffisante. Donc, on s'absente. On valide comme ça. Voilà. Ça fait les congés. Ensuite, il va falloir donc faire maintenant faire la symétrie de tout ça. Alors, on est parti. Là, on va symétriser, non pas par... Alors, on va chercher la face plan de symétrie. Ici, on va choisir quels sont les éléments à symétriser. Donc, fonction asymétrique. Donc, le congé 2, peut-être pas encore. Hop, ça, on va le supprimer. Et ici, il va falloir faire ça, ça, ça. Alors, on n'oublie pas, évidemment, il va falloir également mettre les congés. Et... Congés. Il n'a pas trouvé. Congé 2. Ah non, congé 2, congé 1. Non, c'est bon. La fonction y est, c'est juste que c'est pas actif. Tout va bien. N'oublie pas de mettre l'œil. Faites bien. Logiquement, ça doit être bon. Je vais demander un aperçu intégral. Et là, il ne me propose rien. Répétition de la géométrie. On va l'indiquer. Évidemment, j'ai pas mis de plan de symétrie. Donc ça risque pas de fonctionner. On ne se trompe pas de plan. C'est bien le plan de droite. Là, logiquement, on voit tout. Je n'ai pas dû me tromper. Donc, on va. Voilà. Bon. Les deux yeux, c'est bon. Les deux bras, c'est bon. On va passer à la suite. Donc là, on va faire un décalage de plan vers l'avant.
et on va s'occuper de la fin de la tête. Alors, pour ça, géométrie de référence, plan. Le plan, il est... non, pas du tout. Le plan, il est ici. Et on va faire un décalage donc, de 16 mm. Le décalage se fait derrière, donc on fait une inversion vers l'avant et on valide par OK. Voilà. Là, c'est plutôt correct. On va faire un autre plan de référence derrière. Donc on va rechoper le plan en face. On va lui demander une deuxième géométrie de référence. Et cette fois-ci, on va le mettre à 27 degrés, à 27,5 à l'avant. 27,5 à l'avant. Encore, totalement contraint. C'est bon. Alors, on va commencer à travailler sur le plan que l'on vient de créer. Voilà. Donc on va travailler sur nos plans. Donc pour ça, on va se remettre en face. Donc on va travailler d'abord sur le plan 2, ensuite sur le plan 3. Alors, évidemment, on n'est pas dans le bon sens, donc on se remet dans le bon sens ici. Je conseille, quand on a fait plusieurs plans, de toujours commencer par travailler sur le plan intérieur et ensuite sur le plan extérieur, même si c'est pas logique en termes de conception. De cette façon, ça évite qu'on soit amené à avoir des contraintes qui viennent se créer qui n'étaient pas voulues. Voilà. Donc, on a notre esquisse, on va faire convertir les entités, on va encore une fois récupérer le contour ici, arrête de silhouette, et pour construction, on valide. Là, on l'a bien, et on a récupéré ici. Le fait de le mettre pour la construction, ça va m'éviter d'être obligé de le supprimer par la suite. Là, ici, je fais, hop, un trait de construction, également. C'est pas mal. Bien. Et ensuite, eh ben, tout simplement, on va s'occuper de la suite. Donc là, on va créer, pardon, on va créer, je vais y arriver, un, un cercle, mettre sur ce trait, hein. Mais sur ce trait, on va le dimensionner. Alors attention, on va dimensionner par rapport au gizmo. Là, ici, entre là et là, on va mettre 1,50. Voilà. Vous trouvez que c'est trop bas, vous savez que c'est trop, vous diminuez, hein. Voilà, et on va faire 7 mm. Voilà, tac, on valide. Et on va vérifier qu'on voit tout ce qu'on veut voir déjà avant d'aller sur notre modifier sur notre plan. On va vérifier qu'on a tout ce qu'on veut voir. Donc là, en effet, on a bien le cercle, on a bien le trait de construction et on a bien ici la conversion de l'entité du dessous, c'est-à-dire on a bien la projection. Voilà. Donc là, ok. Je vais masquer mon plan 2, je valide mon esquisse. Et je... Hop. Voilà, je valide mon esquisse. Et mon plan 2, je vais le masquer parce que j'en ai plus besoin. Donc pour l'instant, les éléments qui sont sur l'esquisse, on n'y a pas touché. C'est normal. On va tout simplement eh ben, en avoir besoin après. Le principe ici étant évidemment de prendre ce nez et de le pulser jusqu'au plan 3 en dessinant le bout du nez en fait, hein, le bout de la 40. Alors, donc maintenant je vais faire sur le plan 3, je vais faire esquisse. Alors ça se met à l'envers, je vais le remettre à l'endroit encore une fois. Et je vais aller dessiner donc ici. Hop, je prends ça, je descends, je me mets là. Là, rotation intelligente. Donc là, je vais le mettre à 3 mm et demi du bord, du mot. Là. Et ensuite, je vais refaire 1 mm ici.
Voilà. Et là, pas du tout sur le gizmo. On va le sélectionner, c'est pas grave, on va la refaire. Rotation intelligente. Voilà, le micro est ici, en vrai. Ok, voilà. Donc maintenant, je peux donc masquer mon plan, je termine mon esquisse, je masque mon plan, et on va pouvoir passer à la suite. Donc, hop, je masque mon plan. Voilà. Et là, on voit à peu près ce que ça va donner, hein. On imagine rapidement. Donc là, tout simplement, je vais utiliser le bossage base lissé. Le bossage base lissé, je vais lui choisir donc les profils de départ. Et d'arrivée. Voilà. Là, on a ça. Vous avez deux points verts qui apparaissent. Les deux points verts sont les points qui créent la correspondance. C'est-à-dire que ce point-là correspond à ça. Alors, ici, on va essayer de les mettre quand même en face. C'est cette fonction-là qui vous permet de torsader, en fait, hein, de torsader les éléments. Alors là, sur le plan de droite, je vais me mettre... Alors, je vais me positionner sur ce plan. Là, là j'ai utilisé cette fonction-là d'orientation de la vue. Et là, en fait, je vois que les points verts sont pas en face. Donc, je vais le descendre. Voilà. Qu'il soit en face. De cette façon, mon nez va pas se torsader. Voilà. Alors là, ça se voit pas trop que c'est torsadé. Ce sont des éléments lisses au début et à la fin. Mais ça va éviter les problèmes. Voilà. Hop. Donc là, le nez est torsadé. On va pas le finir comme ça, bien évidemment. Donc pour ça, je vais sélectionner le bout et je vais utiliser une fonction qui s'appelle dôme. Alors attention, quand vous la cherchez par l'outil de recherche, il faut bien mettre l'accent circonflexe si on ne veut pas que ça déconne. Voilà, donc là, voilà. Et évidemment, on ne peut pas mettre un dôme de... Voilà, on met un dôme de 0,25. Et voilà. On peut mettre un dôme un peu plus... Attention. Là, un dôme de 0,25, ça finit bien l'objet. Alors là, on va avoir quand même une contrainte au niveau de l'imprimante 3D, c'est qu'il va falloir, ici, le nez, il est presque dans le vide. Hein, et là, il est vraiment en impression dans le vide. Donc là, vous allez être obligé d'utiliser un support. Pas le choix. Ou alors, si vous ne souhaitez pas utiliser de support, il va falloir tout simplement créer deux corps, un corps avec ça et un corps avec le reste. Et cette partie-là, tout simplement, on fait un point de colle après. Ça peut être une solution aussi. Alors, on va s'occuper maintenant du haut de tête. Donc, on se remet sur le plan de face. On crée une esquisse. Alors là encore, on se remet dans le bon sens. Donc là, vous avez compris que j'ai mis dans le mauvais sens depuis le début. Voilà, on vient s'accrocher ici. On monte au-dessus de la tête. On vient... Pas grave. Voilà, s'accrocher ici. Là, bien sûr, rien n'est droit. On va régler ces problèmes-là. Alors, donc on va les mettre droits. Et puis ensuite, on s'occupera de positionner. Donc, là, on va indiquer... Ça, c'est droit. Ça, c'est vertical. Ça, c'est pas du tout vertical. Ah, parfait. C'est bien accroché des deux côtés, il n'y a pas de problème, parfait. Là, on va indiquer une dimension de 12,5. Là, tac. Une dimension de 12,5. Et ensuite, on refait une ligne de construction qui arrive depuis le haut du nez. Là, hop. Tac. Tac, voilà. Là, cette ligne de construction, elle est faite. Et ensuite, on va créer à nouveau une ligne de construction. Et cette fois-ci, à 1 mm en dessous de la ligne de construction du haut. Donc là, on reprend une construction.
on fait une ligne de construction ici. Rotation intelligente. Raté. Rotation intelligente. J'ai sélectionné trop vite. Voilà. C'est positionné. Donc, je vais ensuite... J'en ai besoin d'une autre au-dessus, alors vu que je suis un peu feignant, eh ben, on va faire tout simplement une symétrie d'entité. Entité à symétriser celle-là, symétrie par rapport à celle-là. Voilà, c'est fait tout seul. Très pratique. Maintenant, on va faire donc un arc par 3 points. Donc là, je pars de là, je vais ici. Tac. Je vais faire le même dans l'autre sens. Là. Tac. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, on va créer un plan de référence. Là encore. Et sur le plan de droite. Et qui va venir par rapport à notre point. Au point qu'on a fait ici. Donc là, je vais sélectionner ce point. Je vais demander... Je vais fermer mon esquisse. Ça sera peut-être mieux. Voilà. Je vais prendre ce point. Tac. Géométrie de référence. Plan. Et deuxième référence. Le plan de droite. Voilà. Comme ça, on crée un plan qui vient ici. Alors évidemment, à quoi ça va nous servir? Bien sûr, ça va nous servir à construire quelque chose qui soit parfaitement positionné. Alors, donc pour la suite de notre chapeau, on va se mettre donc sur notre plan qu'on a créé. Et bien sûr, on va faire une esquisse. Hein. Et sur notre esquisse, on va repartir du point que nous avions ici. Là, on va créer la ligne de construction avec. Voilà, donc là, je crée ma ligne de construction. Et ensuite, je vais faire la même chose que précédemment, c'est-à-dire que je vais construire mes lignes précédentes. Donc là, ici, ligne de construction, donc les mêmes que tout à l'heure. Là, ici. Ici, je vais essayer de me mettre à la hauteur. Voilà. Et je vais partir comme ça. Voilà. Alors, on va rajouter une contrainte ici entre ça et ça, en sélectionnant les deux avec CTRL. Et hop, coïncidence. Ou alors, on peut sélectionner la ligne, celle-ci, et demander ici un point milieu. Ça fonctionne également. Une fois qu'on a fait ça, donc on va refaire une ligne de construction vers le haut, comme tout à l'heure, de 1 mm. Et ensuite, on va créer notre arc par 3 points. Voilà, je vais y arriver. Donc, ici, je me mets sur la ligne de construction. Je me mets à la verticale de ça. Tac. Là, ici, à la verticale. Voilà, ça, on enlève. Là, ici, rotation intelligente. 1 mm. Et là, on va faire un arc par 3 points. Cette fois-ci, il part de là. Il va là. Et comme ça. Voilà. Comme ça, on a notre arc également. Et on va pouvoir sortir de l'esquisse. Alors avant de sortir de l'esquisse, je vais quand même contrôler ça et ça. C'est au même niveau. Vertical. Ça, au même niveau. Vertical, ça va éviter les mauvaises surprises par la suite. On termine l'esquisse. Je vais pouvoir enlever mon plan 4. Enfin, enlever. Réellement enlever. C'est tout simplement
le masquer. Ensuite, je vais demander, donc, à nouveau dans le surfacique, on va créer une surface frontière. Donc, pour rappel, une surface balayée, et j'ai un début, j'ai une fin. Surface frontière, j'ai deux petits éléments qui sont donc ceci dans cette direction et ensuite dans l'autre direction. Donc, je vais commencer par la surface frontière qui vient ici, donc avec mon... hop, ici, là, 12, là, et dans l'autre sens, je vais mettre tout simplement l'esquisse 11. Alors, erreur de courbe. Oui, parce que ça touche pas. Exact. Exact, exact, parce que ça touche pas. En effet, ça peut pas être frontière. Oh. Là, je vais reculer. Je vais retourner sur mon esquisse 12. Celle qui a un défaut. En fait, c'est ça. On va enlever ça. Ça doit descendre. J'ai pas indiqué la dimension. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Là, il faut que... Ouais, voilà, c'est pour ça. Ça. Avec ça. Voilà. Là, subitement, ça va fonctionner. Voilà. Là, subitement, ça va fonctionner. Donc là, on ferme mon esquisse. Et là, je vais redemander donc ma surface frontière. Ça pour commencer. Et direction de ça. Voilà. Là, ça fonctionne bien. Bien. Mon élément. Là, on reconnaît, bien sûr, ça va être la base du chapeau. Qui va me permettre, donc, ça va être la base. Ensuite, une fois qu'on a notre base, on va aller sur le plan de dessus. Et puis, on va faire quelque chose de rond pour couper. Là, si on regarde notre surface frontière, on a donc une sorte de feuille. Voilà. On va couper la feuille avec un emporte-pièce. Et donc, on va se mettre sur le plan de dessus. Esquisse. Voilà. On va faire un cercle. Une dimension qui sera relativement correcte. On va faire 34 mm parce que normalement, ça ne va pas toucher les bords. Donc, hop, un cercle. On repart du gizmo. Voilà. Ici, ça paraît ne pas être régulier. C'est normal, hein, puisque la bord du chapeau n'est pas régulier. 4 mm. On va vérifier qu'on ne s'est pas trompé sur les dimensions. Voilà, pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, on vérifie bien que nulle part ça déborde. Si ça déborde, l'emporte-pièce risque de fonctionner, mais ça va être très moche. Donc on peut éventuellement, peut-être même tenter le 35 mm, mais je suis pas certain que ce soit une très bonne idée. Donc on va ensuite retourner sur surface, donc ça c'est bon, valide. Et puis on va retourner sur surface, et là ici on va demander de restreindre la surface. Donc l'outil d'ajustement c'est l'esquisse numéro 13, c'est normal, chez vous va pas forcément de la même chose. Et ensuite on choisit qu'est-ce qu'on enlève et qu'est-ce qu'on garde. Alors garder la sélection, ça, ou enlever la sélection et on va enlever ça, enlever les bords. Ça c'est ce que je vais faire, on enlève les bords, tac, donc on récupère les bords de chapeau. On va s'occuper maintenant de ce fameux chapeau. Alors pour ça, on va masquer tout le corps volumique qui est ici. On va masquer tout le bonhomme de neige. Donc corps volumique, masqué. Voilà. Hop. Et comme ça, on peut s'occuper exclusivement de la surface. Je vais resélectionner ma surface ici. Et je vais demander à l'épaissir. Pour rappel, une surface sur SolidWorks,
c'est quelque chose qui n'a pas d'épaisseur du tout, hein. C'est une feuille de papier, c'est un peu comme les conceptions qu'on fait par exemple sur SketchUp. Donc forcément, ça ne fonctionne pas, on ne peut pas se permettre de l'imprimer. Donc on va l'épaissir des 2 côtés, là, on va l'épaissir de 1 millimètre de chaque côté, et que ça va nous faire un bord de chapeau qui va faire 2 millimètres, vu que c'est une pièce qui est quand même pas très grande, hein, puisque la plus grosse partie est dans la tête du bonhomme, bah, évidemment, pas besoin que ça soit plus grand. Donc on va faire maintenant le congé. Alors les congés, on les retrouve aussi ici, comme ça on n'a pas besoin de passer sur un autre onglet. Je cherche le congé. Et puis ben, tout simplement, on va faire un congé de 1 millimètre en haut et en bas, fait qu'on n'aura plus du tout de face latérale. Donc un congé de 1 millimètre en haut, un congé de 1 millimètre en bas, et comme ça, je n'ai plus du tout de face latérale. On va en profiter qu'on est sur cet élément, et on va maintenant bah, tout simplement remettre tous les corps pour pouvoir faire le haut du chapeau. Voilà. Alors, on va vérifier que ça fonctionne quand même. Donc là, on va remettre ici, il s'appelle Dôme 1 puisque c'est la dernière fonction que j'ai utilisée. On va l'activer. Voilà, on voit que oui, ça fonctionne, tout va bien. Ok, donc maintenant je vais pouvoir faire le haut du chapeau. Donc pour faire le haut du chapeau, le plus simple, ça va être quand même que je vais réenlever donc, mon corps. Comme ça, j'aurai que les éléments qui m'intéressent et ça sera plus facile à concevoir. Il faut juste se souvenir évidemment de la taille de la tête, de façon à ce que le chapeau ne soit pas plus petit. Mais là, on voit qu'on a largement la place. Donc dôme, ça redisparaît. Voilà. Et donc là, maintenant, on va refaire donc, une esquisse. On va refaire une esquisse sur le, le plan face. Hein, pas mal. Voilà. Alors on peut faire sur... En fait, on peut faire un peu sur le plan qu'on veut, en réalité, puisque de toute façon... donc on va faire sur le plan de face. Voilà. On peut faire sur le plan qu'on veut, de toute façon on va faire un truc circulaire. Donc là, voilà. Alors là, je suis à l'envers, mais c'est pareil, il n'y a toujours pas de... C'est pas très grave. Ligne de construction, alors évidemment le gizmo il est loin, puisque le gizmo il est au niveau bas du bonhomme, hein, il est au niveau du ventre du bonhomme. Normal que le gizmo soit un petit peu loin. Là, il change pas. Et la trait de construction, on va faire le trait ici classique de faire le haut du chapeau. Là, on va aller se positionner ici. Là, on va aller chercher le point milieu qui est là. On va aller chercher ce point-là. On va demander à ce que ça soit dans. De cette façon, c'est déjà bien positionné et à la fois c'est centré. Comme ça, on est tranquille. On va atteindre 69,75 mm. Là, c'est toujours pareil, si on veut faire un chapeau un peu plus petit, ou si on a choisi de faire plus petit ou plus grand sur le bonhomme, bah, bien sûr, on va pas mettre les mêmes dimensions, hein, il faut que ça soit adapté. Donc à partir de ça, tout simplement, je vais aller me connecter pour faire le bas de chapeau, et ça va fonctionner. Donc là, ici, je vais partir de là. Je vais faire une ligne qui volontairement sera penchée. Alors je vais le faire à partir du bas du chapeau. Plus prudent. Et vu que c'est le bas, comme ça, je crois qu'on n'aura pas de problème. Tac. Donc là, on va venir se connecter ici, à l'intersection. Pas hyper facile à trouver l'intersection, bien sûr. Voilà. Hein. Voilà. Et puis on va mettre tout simplement des cotations intelligentes. Alors, le bord haut du chapeau, donc puisque c'est un haut de forme, hein, le chapeau est plus large en haut que sur les côtés. Donc là, on va mettre là, 32 mm de diamètre. On n'était pas au milieu.
Ah si, on n'était pas vertical. Voilà, résolu. Ensuite, on va indiquer donc le le bord de, du chapeau. On va indiquer le bord du chapeau, donc on va mettre, 18,60 18,40 mètres, ici. Là, côté de la lampe, entre là et là. Non, pas des degrés. Ah, pas vertical, horizontal. Là, quand ça vous indique des degrés, vous êtes sûr que c'est pas horizontal. En effet, il y a pas la contrainte, sur contraint. Alors pourquoi c'est sur contraint? Parce qu'on a un oui, parce qu'on a un angle, c'est normal. Là, je vais enlever l'angle, voilà. Là, on est bien, on est bon, là, pas de problème. Et là, on va remettre donc 18,40. Voilà, comme ça peut se déplacer. Voilà. Ensuite, on va par contre indiquer l'angle. En effet, ça, sinon ça ne marche pas. On va faire l'angle par rapport à ceci. Tac, tac, là. Et on va mettre 7,5. Là. Alors, est-ce que tout le monde est contraint? Oui, ça ne devrait pas poser trop de soucis. Voilà. Alors là, on voit que je suis un tout petit peu haut en termes on voit que je suis un tout petit peu haut, donc je risque de déborder. Là, on va déborder en bas, donc je vais réduire ici. 40, je vais mettre 18. Voilà. Voilà. Voir un peu, hein. Bon. Ah non, oui, pardon. 7,8. Ouais. Faut vérifier si ça déborde pas, hein. Vérifier si ça déborde pas. Mettre une petite ligne de construction ici, jusqu'à l'autre côté. Voilà, et là on voit que ça déborde. On voit que c'est un peu trop. Donc là on va réduire encore un peu. On est bon. On est bon. Voilà. On va peut-être faire un tout petit peu plus. Voilà. Ça fasse pas trop démesuré. Ok. On valide. On valide, c'est pas fermé, mais ça devrait marcher quand même. On va voir si ça fonctionne. Donc on va faire fonction bossage base avec extrusion. Ils me disent que l'esquisse est actuellement ouverte. Et donc, voulez-vous que l'esquisse soit automatiquement fermée? Oui. Voilà. Comme ça, il le fait tout seul. J'ai pas besoin de m'embêter. Et il l'a pas fait. Sélection automatique. Ouais, non, c'est bon. Non, c'est ouverte. Et là, il l'a fermé, mais pas comme je voulais. C'est pas grave. On va la fermer nous-mêmes. Donc, on va faire les 6. Hop. On va la fermer nous-mêmes. Il râle pas. Elle semble pas bien fermée. On va voir après. Ça fonctionne. Donc, ça bâche avec les solutions. Oui, ça fonctionne. Non. Là, le contour croise la ligne de construction. Alors, il y a un problème quelque part sur le contour. Alors. Ça avec ça. Bon. Là, j'ai pas.
pas de contrainte. Pourtant, elle paraît totalement contrainte. Donc, elle doit être... Alors, on va couper ça en deux. Donc, 31, hop, ça, on va l'enlever. Oui, évidemment. Évidemment. Alors, ça, c'est ce point milieu, on va le virer. Tac. Voilà, pas le problème. Et là, on va remettre la contrainte. 15.20. Hop. Révolution. Axe de révolution. Voilà. Et nous avons un chapeau. Alors là, il dépasse légèrement, mais ça sera au niveau de la tête. Donc ça se verra pas. Donc on n'a pas à se poser trop de questions. C'est pas très grave. Allez. Donc maintenant, on va passer à la suite. Il va falloir mettre un congé sur ça pour nous éviter toutes les mêmes problématiques. Donc là, 1 mm, oui, c'est pas mal. Tac. Voilà. Et on a un congé qui nous convient. Une fois que ça c'est fait, donc on va pouvoir aller le remettre sur notre aimant. Mais entre-temps, on va en profiter pour créer. Ça c'est correct. Donc on va remettre notre bonhomme. On va voir si ça marche. Il n'y a pas d'endroit où on voit un petit peu là. On peut corriger légèrement. On va corriger légèrement. Je vais retourner sur mon esquisse de révolution. Là, il faut que je remonte un peu. Simplement. Donc là, je vais modifier légèrement mon esquisse en cliquant dessus. Et 17.60 va devenir 17.50. Voilà. Là, on va pas aller au-delà. Non, après, ça va être au-dessus qu'on a des problèmes. Ça n'a pas beaucoup bougé. C'est pas bien grave. On va pouvoir le nettoyer par la suite. Voilà, on va pouvoir le nettoyer, donc c'est pas très grave. On va refaire la même fonction, c'est-à-dire qu'on va demander à SolidWorks de nous enlever ses faces, hein, tout simplement. On va pas s'embêter. Et on va demander à ce qu'il nous enlève les faces. Donc, alors, on va retourner sur surface, supprimer la face. Ah, là, il n'y en a pas dans le... Ah. Supprimer et combler. Faire. Là. La face. Et combler. Voilà. Vraiment résolu. On remet maintenant le petit bonhomme. Il s'appelle toujours Dôme. Voilà. Bonhomme remis. Donc là, c'est pareil, hein, on aura sans doute, puisque on a quand même un porte-à-faux ici, en fonction des imprimantes, on aura peut-être besoin de mettre des supports. Tout dépend de si l'imprimante est capable de gérer les petits surplombs ou pas toute seule. Alors, il faut essayer peut-être éventuellement avec des slicers comme Orca Slicer ou avec Prusa Slicer. Ça peut éventuellement fonctionner un peu mieux. Notre bonhomme commence à bien ressembler à ce qu'il est censé. Donc maintenant, on va passer à la suite. Alors, pour ce faire, on va aller rechercher un plan de référence, mais on va aller chercher le bas de notre esquisse. Donc là, on va aller chercher sur la surface frontière qui est ici. On va aller chercher l'esquisse qui est là. Donc, moi, est esquisse numéro 11. Voilà, on va afficher cette esquisse. Ça va me permettre de trouver le point le plus bas, donc qui est ici, enfin le point milieu, pardon, qui est ici. Je vais demander une géométrie de référence. Et la première chose que je vais aller sélectionner, c'est ce fameux point qui est au milieu. Voilà. Et ensuite, je vais demander comme seconde référence le plan de dessus. Donc là, hop, je vais chercher le plan de dessus comme seconde référence. Et ça va me créer un plan
qui est à ce niveau-là. Donc sur ce plan, vous allez pouvoir faire une esquisse et faire ensuite un trou dans le chapeau. Alors ce trou dans le chapeau va permettre, si vous faites le chapeau séparément du bonhomme, et ben vous pourrez simplement creuser l'intérieur du chapeau. Et comme ça, si vous l'imprimez séparément, ben vous aurez le chapeau d'un côté et le bonhomme de l'autre. Alors dans mon cas, moi je vais pas le faire, c'est-à-dire que je vais rester comme ceci, et ça, je vais garder juste mon plan en au cas où, voilà, et je vais passer maintenant au plastron de mon bonhomme. Alors pour faire le plastron, ça va être très simple. On va se mettre sur le plan de droite, on va créer une esquisse. On va décaler les différentes entités ici pour faire l'épaisseur du plastron. Et ensuite, on va tout simplement faire une petite révolution pour faire la largeur du plastron. Et ça fonctionnera très bien. Alors, sur ce plan de droite, on esquisse 15. Et je vais utiliser la fonction de décalage des entités. Alors, pour ce faire, on va décaler de pas beaucoup, on va décaler d'environ 1 mm. Là. Et on va aller commencer à décaler puis le plastron. Là, 1 mm. Et alors, on ça, ça veut pas le faire en plusieurs. Là, là normalement, l'appli a juste ça. On va prendre le cercle, donc cette partie-là, pas besoin. Elle est le cercle. Ça. Mec, il est grand. Alors, d'accord, on a compris. Et en bas. Voilà. Alors. Maintenant, on a tout. Il va nous falloir donc on va mettre une limite en bas, plastron. Donc on va faire un trait depuis le guidon horizontal, pardon. Là, on va faire rotation intelligente de 13 mm et demi. Voilà. Et on va supprimer tout ce qu'on n'a pas besoin. C'est-à-dire, en gros, tout ce qui n'est pas pile pour notre élément, de façon à ce qu'on ait vraiment que un seul élément de plastron. Il va falloir ensuite refermer en haut. Et ça, on verra ça après. Donc, on va faire maintenant ajuster les entités. Donc, cette entité-là, elle disparaît. Ici en bas, on va devoir fermer également. Donc là, je vais en même temps convertir les entités
récupérer cette là. Faire ça. Bon, le périphérique. Donc, je vais cette entité-là qui va encore me dire qu'il n'y a pas de boucle. Clic. Là, je vais essayer de chaîner. Là, donc là, en bas, c'est bon. Donc là, il faut bien sûr que j'ajuste là. Faire plus, donc là, c'est bon. Ensuite, on monte, on monte, on monte. Ça passe bien. On monte jusque là. Ça passe encore bien. Là, il faut encore que je... Celle-ci. Mais également là, celle-là, là. Normalement, on monte jusqu'en haut. Celle-là. Celle-ci. Là. Là, j'ai évidemment des ajustements à faire ici. Et encore. Voilà, là, normalement, j'en ai plus. Voilà. Et en haut, maintenant, on va... Donc, on va créer un élément qui va nous... va créer une sorte de boucle pour terminer ici. Donc là, je vais faire, hop, ici, un arc par 3 points. Puis ici, un arc par 3 points. Là. Tac. Alors, c'est pas fermé en bas. On va le fermer. Si, c'est fermé. Il faut juste ajuster cette entité-là. Et celle-là. Là, normalement, c'est fermé. Alors, si c'est pas fermé, c'est qu'on a oublié quelque chose. Par exemple, ici. Là. 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 On doit tout avoir. On doit tout avoir. On vérifiera après. Il nous manque des choses. Voilà. Alors, quand il manque des choses ici, c'est souvent des mauvaises connexions ou des choses du genre. Hein. Pas très, très, très compliqué à rattraper. Donc là, on va simplement ensuite faire une révolution de ça sur le long. Mais pour ce faire, on a besoin de récupérer, on a besoin d'avoir un axe vertical. Alors faire un axe vertical, c'est pas évident ici, on peut pas prendre le gizmo, il est à l'intérieur. Donc je vais tout simplement prendre esquisse et esquisse. Voilà, ça c'est bon. Et ensuite, je vais créer un axe vertical. Alors pour créer un axe vertical, on va dans Fonction, Géométrie de référence, Axe. Et comme sélection, je vais sélectionner le plan de face et le plan de droite. Et ça va me créer un axe vertical. Alors mon axe, je vais le faire sortir légèrement au-dessus de mon bonhomme pour pouvoir l'attraper quand j'en aurai besoin. Je fais un bossage base avec révolution. Donc je récupère cette esquisse-là. Alors, la dernière esquisse. 15. Voilà. Et l'axe de révolution, c'est I. Voilà. Je n'ai pas pris le contour. Esquisse 15. Il semblerait que... Ah oui, j'ai des contours qui sont pas... Ah oui, il me manque quelque chose ici. Voilà pourquoi le contour ne fonctionne pas. Je vous disais, c'est plus simple
après. Donc là, en effet, je n'ai pas converti cette entité-là. Je vais valider. Alors, vous voyez, on n'a toujours pas le petit indicateur bleu pour nous dire que c'est pas que c'est fermé. Potentiellement, ça ne l'est pas. Donc on va voir si le bossage avec révolution fonctionne. Mal barré. Et contour sélectionné, j'ai toujours pas de contour. Donc là, ah voilà, là on a un problème de connexion ici. Là. Ok. Donc on reprend. Alors ça peut être fastidieux, hein, mais ça peut être fastidieux. Voilà, là ici, bon, j'aurais fait le travail. Alors ici, en fait, vous avez une fonction, si vraiment on n'y arrive pas, vous avez une fonction qui est très bien, qui s'appelle réparer l'esquisse. Et qui va nous montrer quels sont les intervalles. Alors là, il en trouve un. Il n'aurait que un. D'accord. Elle nous le montre. Il n'y aurait que celui-ci, pourtant il a l'air correct. Alors 3 segments ou plus se rencontrent en ce point. Ça veut dire que là, on a un problème sur ce point. Là-haut. D'accord, donc en gros, c'est le bordel ici. Alors. 1. C'est de ma faute, j'ai oublié de... Voilà. Ok. C'est moi qui ai oublié de faire mon travail correctement. Donc, je ferme ça. Et ensuite, je vais, voici, faire ma révolution. Donc là, il faut que je sélectionne mon esquisse. Tout va bien. Et mon axe. Tout va bien. Contour sélectionné, celui-là. Voilà. Alors, là pour l'instant, il ne m'indique pas grand-chose. Ah, il met une fonction mince. Donc, je ne veux pas de fonction mince. Là, vous voyez, il me fait le tour. Bien sûr, le tour, ça ne me convient pas, puisque je ne veux pas que ça fasse la totalité. Donc, je vais faire 45 degrés, et je vais faire 45 degrés des deux côtés. Donc, pour ça, on a deux solutions. Soit on fait un... Soit on fait un... on fait 45 d'un côté et 45 de l'autre. Et ensuite, on va enlever le milieu pour avoir les deux bords. Soit on va directement ne faire qu'un côté. Ensuite, on enlèvera ce qu'il faut enlever. Et après, on fera une symétrie. Donc moi, je vais prendre plutôt cette méthode-là. Donc je vais faire 45 degrés. Je valide. Ensuite, je vais enlever la partie qui ne m'intéresse pas. Bien sûr. Là, je vais enlever donc, la partie qui ne m'intéresse pas en faisant un enlèvement de matière par révolution également. Et je vais reprendre la même esquisse et je vais faire mon enlèvement de matière sur cette fois-ci 15 degrés qui va me permettre de pouvoir donc libérer ce que je ne veux pas faire. Voilà. Donc, ensuite, hop, je vais faire donc mes 15 degrés. Donc là, ici, les éléments que vous voyez, hein, c'est tout simplement là où on a des changements de cap. Hein. Alors, c'est pas problématique hein, d'avoir ça. En vrai, ça se verra pas. Hein. Là, en fait, SolidWorks nous présente les différences. C'est comme ici, là où vous êtes tangent, mais bon. Si à la fin, ça se voit encore un petit peu, vous avez encore des choses qui sont un peu, pas dire granuleuses, mais voilà. Dans ces cas-là, vous vous embêtez pas. Vous demandez sur l'esquisse à ce que ça soit tangent et ça sera parfait. Donc là, je vais faire un enlèvement de matière par révolution. Je vais resélectionner l'esquisse que j'ai utilisée ici. Voilà, et je fais un axe de révolution, c'est celui-là. Ah, contour, oui. Contour, je ne l'ai pas sélectionné. Hop, voilà. Donc là, il me propose encore 360, et là, je vais lui faire 15 degrés.
Je ne fais que sur le corps sélectionné, OK. Et là, puisque j'ai sélectionné uniquement sur l'objet, hein, sur la fonction que j'ai faite et non sur le corps, eh bien, comme vous pouvez le constater, ça n'a pas touché mes éléments. Alors là, par contre, là, vous voyez, ça a touché mon... ça a touché là, ici, hein, ça a creusé à l'intérieur, hein, et c'était logique. Et donc, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir éviter ce problème. En fait, pour éviter ce problème, eh bien, il va falloir qu'on modifie un petit peu notre, notre fonctionnement. C'est-à-dire qu'il va falloir que sur l'axe I, donc sur ma révolution, eh bien, il va falloir que j'indique que c'est deux corps différents. Fusionner le résultat, j'enlève. Hein. L'enlèvement de matière, donc là, j'ai enlevé. L'enlèvement de matière par révolution ne fonctionne plus correctement. Puisque je le fais sur le mauvais corps. Et je vais sélectionner uniquement ce corps-là. Je valide. Et cette fois-ci, je n'ai plus le problème. C'est l'avantage, parfois, de travailler avec plusieurs corps. Parce que comme ça permet de ne faire des modifications que sur le corps que l'on sélectionne. Et donc de ne pas rencontrer de problème sur l'autre côté. Alors, maintenant, on va recombiner donc nos différents éléments. Ensuite, on va faire un congé et on va faire la symétrie. Alors, pourquoi ne pas faire d'abord la symétrie, les congés, etc. et ensuite combiner? Tout simplement parce que pour pouvoir faire un congé, il faut malheureusement que j'ai un seul corps. Moi, je peux faire des congés que sur le même corps. Donc, tout simplement, on va faire à nouveau, on va combiner. Donc là, si je me souviens plus où c'est, hop, combiner. Et je vais combiner, hop, mes deux corps. Alors là, j'ai l'enlèvement de matière avec le dôme. Voilà. Là, vous remarquez que mon chapeau, c'est encore un corps différent. Ce qui me permet, si je le souhaite, de pouvoir l'imprimer séparément et donc d'éviter de mettre des supports. Voilà. Bon, là, ça va vraiment dépendre, bien sûr, de votre imprimante. Je fais les congés. Donc, congé ici. Alors, je vais avoir un congé à faire en bas, sur les côtés. Il faut que je fasse des congés qui sont vraiment très très fins, parce qu'on est vraiment sur une pièce qui est très fine. Donc, on va faire des congés de 0,25. Ici, 0,25. Et là, je vais faire congé donc, ici. Ici. Alors, on n'oublie pas qu'il y a également... Alors, j'avais demandé une propagation tangente, mais ça n'a pas très très bien fonctionné, ma propagation. J'aurais pu faire par face, hein, également. Ça aurait fonctionné. Là, on n'oublie pas qu'on a deux. Voilà. On doit être bon. Trop grand. Ouais, voilà. Là, on va terminer ici. Là, on va bien jusqu'au bout. Logiquement, on n'a plus de problème. Voilà. Là, nous avons nos congés. C'est parfait. Alors ensuite, on va donc dupliquer ça. Donc pour dupliquer ça, il va falloir que je récupère mon plan de face. Et alors, ou alors je le laisse comme ça, et comme ça je fais une écharpe.
En fait, c'est vous qui choisissez. Soit ça vous fait un petit manteau. Donc dans ces cas-là, un... vous faites une symétrie ici. Soit ça vous fait une écharpe. Posée ici. L'écharpe me semble pas mal, je vais le conserver. Alors, maintenant, il me reste à faire le pied. Bien entendu, vous aurez compris, mon... mon bonhomme de neige, il peut pas tenir tout seul. Hein. Là, sinon, ça va faire à moins de le lester vraiment fort en bas et que ça fasse un culbuto. Sinon, ça va être un peu compliqué. Donc, on va reprendre le plan de base, dessus, pardon. Et le plan de dessus, on va le décaler, donc avec la géométrie de référence de 25 mm vers le bas. On vérifie quand même que c'est bon. Ça touche bien, c'est bon. Voilà, ça touche, il n'y a pas de problème. Ensuite, on demande une esquisse sur ce plan. Et puis on va dessiner avec une spline la base de notre charmant bonhomme de neige. Donc, je vais faire une base avec une spline. Alors, je suis pas très doué moi pour les splines. Hein. Voilà, ce qu'il faut, c'est qu'il soit dedans. Hein. Là. Vous n'êtes même pas obligé que les bras soient à l'intérieur d'ailleurs. Voilà. Et puis ensuite, on va tout simplement faire deux choses. Première chose, on va l'extruder, donc extruder ça vers le bas. Alors, hop, extruder. Alors, j'ai pas demandé d'extruder vers le haut. Hein, je veux extruder vers le bas. C'est bien qu'on peut extruder vers le haut, comme ça il va rentrer dedans, c'est pas bête. Voilà, on va faire 6 mm. Ça fait une base qui est quand même assez épaisse. Alors, on pourrait faire une base moins épaisse, mais n'oublions pas qu'il faut quand même qu'on ait un centre de gravité qui soit pas trop haut. On veut pas que ça se casse la figure. Donc, on va faire ensuite les congés. Alors, on n'a pas besoin de faire des congés qui soient aussi petits que sur l'écharpe ou le plastron. Donc, auquel cas, on va faire 3 mm, ça semble pas mal. Et on va faire 3 mm sur l'extérieur. Voilà. Et... alors, il veut pas. Il veut pas. Tiens, c'est marrant ça. Arrondir. Et là. Alors, on peut pas. 2 mm. 1 mm. 1 mm. Alors ici, l'angle est un peu court. J'explique cela. Voilà. Là, ici, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein, puisque même si voilà, de toute façon, ça sera la même pièce. Et voilà. Alors, j'aurais bien fait quand même un congé sur sur le bord ici, là, pour adoucir. On peut essayer éventuellement de refaire un petit congé sur le bord ici pour adoucir. Non, ça va pas mal. Mon élément était vraiment déjà trop court. Hein, c'est pas grave. On peut corriger ici hein, si on le souhaite. Ça va fonctionner également très bien. Donc, la modélisation est maintenant terminée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre en plastique, puis on va lui mettre des couleurs, et ensuite on va l'envoyer à l'impression. Alors, pour lui mettre donc du plastique, ici, on va aller sur ça. Là, on remarque qu'on a toujours deux corps volumiques. Alors, comme je vous avais expliqué, vous n'êtes pas obligé de faire le même l'élément en une fois. Donc, on va bien le garder en deux. On va bien garder chaque corps séparé. Et on va considérer la pièce par défaut. Ici, on va indiquer le matériau, donc éditer de matériaux. Je vais aller chercher du PET. Alors, hop, SolidWorks, il n'est pas. Plastique. Voilà, je vais chercher du PET. Donc, globalement, je vais imprimer ça en PETG, vraisemblablement. Donc, PETG, on est assez proche. Voilà. Ok, donc là, je vais pouvoir lui mettre des couleurs. Mais avant, je vais quand même évaluer les propriétés de masse. Donc, je vais regarder où est mon centre de gravité. Ça va, il n'est pas trop haut. Alors déjà, il est relativement centré. Hein. On voit qu'il est sur l'axe 1. Donc ça va, ça prouve que malgré le fait qu'il est légèrement décalé. Hein. On peut le voir d'ailleurs au niveau des
du centre de gravité, on voit qu'ici en X et en Z, il est un petit peu décalé. C'est normal, hein, puisque ici on a l'écharpe et qu'on ne l'a pas de l'autre côté. Et également parce qu'on a la carotte devant et on l'a pas derrière. On a les 3 points ici et les 2 yeux, on les a pas derrière. Et la base, elle aussi, elle n'est pas totalement plate. Donc c'est normal. Enfin, elle n'est pas identique devant et derrière, c'est normal. On voit surtout que le centre de gravité est pas trop haut. Voilà, si votre centre de gravité, il atteint la tête, on sait que de toute façon, ça va être très très peu stable. Et donc, dès que vous allez le toucher avec autre chose, hop, il va tomber. Donc, je vais faire maintenant, je vais l'enlever. Voilà. Ici, vous pouvez d'ailleurs faire un pied, un socle un peu plus épais, si vous le souhaitez, pour pouvoir y mettre le prénom des gens. Par exemple, pour un repas de Thanksgiving, comme ça, vous mettez le prénom de chaque personne. Voilà. Ici, donc, je vais indiquer les couleurs. Alors, les couleurs vont me servir également à ce que mon... euh, j'ai une imprimante multicouleur. Là, elle fonctionnera parfaitement. Là, et je me mets en blanc, brillant, or. Voilà. Je vais enregistrer, bien évidemment, hein, pour pas perdre mon document. Alors, l'intelligence a voulu que j'enregistre dès le départ. Hein. Bien attention. Voilà, objet 3D. Ici, je vais l'enregistrer en tant que donc bonhomme de neige. Voilà, en format SolidWorks. Donc là, je vais l'appeler bonhomme de neige. Voilà. Et ensuite, je vais exporter ça. Donc, enregistrer sous. Je vais le mettre en format 3MF. Je vérifie que j'ai bien mis la qualité suffisamment haut. Voilà, avec une déviation suffisamment faible. Voilà, hop, pour que, étant donné qu'on a des éléments circulaires, c'est très important de ne pas avoir ensuite des petits problèmes avec ça. Et ensuite, je vais prendre tout ça dans le slicer. Voilà, donc là, c'est en train d'enregistrer. Pendant ce temps-là, je vais ouvrir mon slicer, c'est-à-dire Bamboo Studio. Parce que je vais imprimer ça sur une Bamboo Lab pour avoir le multicouleur. Si je le fais pas, c'est pas obligatoire, hein. Je peux imprimer ça sur une autre imprimante avec un autre slicer. Étant donné qu'on a beaucoup de choses très arrondies, je conseille quand même fortement d'utiliser un slicer type Orca Slicer, type Prusa Slicer ou Bamboo Studio. Ils sont tous basés sur le même modèle et qui vont nous permettre de fonctionner. Alors, j'ai une nouvelle version de Bamboo Studio qui m'est proposée. Donc, je vais la télécharger très rapidement. Hop, voilà. Je vous reprends dans 30 secondes une fois que j'ai terminé de la télécharger. Donc, on a maintenant récupéré Bamboo Studio en fonction. Là, ici, je vois que j'ai déjà des choses qui sont imprimées. Et ici, donc, je vais faire préparer. Alors, puisque je suis connecté donc à mon compte Bamboo Lab, j'ai l'avantage que voilà, la configuration peut être mise à jour. Donc on a un nouveau lot de configuration. Voulez-vous l'installer? Oui. Il va s'installer sur la machine également. Voilà. Je vérifie sur ma machine, dans appareil, je vérifie ce que j'ai dans la machine. Donc là, je vois qu'il va falloir que je rajoute du PETG pour la partie A1 pour réussir à obtenir ce que je veux. Donc là, hop, je vais maintenant aller chercher mon fichier et je vais dans le même temps en profiter pour aller mettre le bobine de PETG dans mon Bamboo Studio. Donc maintenant c'est fait, l'imprimante est bien équipée avec Bamboo Studio, tout va bien. Donc maintenant je vais chercher mon fichier, 3D et donc objet 3D. Je vais aller chercher mon fichier pour pouvoir le mettre en place. Donc bonhomme de neige. Voilà. On voit ici qu'on a donc le fichier SolidWorks et le fichier 3MF. Là, vous remarquez bien que le fichier 3MF, puisque c'est du maillage, bien entendu, c'est toujours beaucoup plus gros
que le fichier SolidWorks qui lui est un fichier paramétrique. Là, je fais un copier, voilà, il va charger. Là, loading file. Donc là, on voit qu'il est posé pas tout à fait comme on voudrait. Donc là, on va le sélectionner, on va mettre auto. Alors, il le met de côté tout simplement parce que la façon dont SolidWorks le gère n'est pas visiblement la façon dont Bamboo Studio le gère. Donc là, on voit qu'il me propose de le mettre tout en noir. Donc là, je vais faire ici le premier, je vais chercher. Alors ici, je vois que c'est pas les bonnes dans l'appareil. Là, il a considéré que c'était du P alors qu'en fait, c'est PETG noir. Donc là, je vais aller sur générique PETG. Je ne trouve pas. PETG, voilà. Donc noir, ça c'est bon, c'est la bonne couleur. Il vient de l'Anycubic. Donc il a. Voilà. Et on est bien en PETG blanc ici. Ok, ça c'est bon. Je retourne sur préparer. Ici donc, la première couleur, ça va être du PETG blanc. Deuxième couleur, du PETG noir. On a deux couleurs. Là, il n'a pas repéré la différence. Donc, on va tout simplement cliquer là-dessus et on va lui demander de coloriser. Donc là, je vais coloriser. Pour coloriser, je vais prendre un petit outil. Alors, je vais prendre directement remplir. Hein. Je ne vais pas aller, voilà, avec détection des contours. Et je vais tout simplement remplir les différents éléments. Alors là, il y a du blanc. Non, c'est bon. Le repérage. Je vérifie par en dessous que c'est bon, il a bien pris. Donc là, l'avantage d'avoir fait deux corps dans SolidWorks, c'est que je suis sûr que la démarcation est correcte. Alors, globalement, vous n'êtes pas obligé de faire ça, c'est-à-dire que vous pouvez jouer entre guillemets à la bourrin et faire votre bonhomme de neige sans faire de corps. Hein. Vous pouvez recréer les deux en un et ensuite, il n'y a pas de souci. Bamboo Studio, son modèle est quand même plutôt bien fait et s'en sort bien. Idem si vous utilisez Orca Slicer pour une imprimante qui a le multicouleur, hein, puisque maintenant il y a plusieurs marques qui font le multicouleur. Ça fonctionnera relativement bien. Après, quand on est sur des objets qui sont plus complexes, ça peut arriver que ça ne soit pas très joli. Là, ici, là on voit que j'ai encore mes petites démarcations. C'est pas problématique, puisque là, si on considère que ce soit une écharpe ou que ce soit un plastron, un petit gilet, bon écoutez, ça va être quand même joli, je trouve. Là, vous aurez la possibilité de mettre les yeux d'autres couleurs, de mettre le nez, par exemple, en rouge, hein, pour faire une carotte. Alors là, je ne le fais pas parce que c'est pas nécessaire, entre guillemets. Pour ça, on peut faire un tout petit peu de peinture, quelques petits points de peinture, et ça fonctionnera aussi bien. L'intérêt quand même de faire du multicouleur, c'est quand on est sur des choses où il y a quand même beaucoup de choses qui sont à colorer. Par exemple, là, le chapeau aurait été plus difficile à faire à la peinture, même si c'est possible. Il faut éviter quand même au maximum d'utiliser juste de la couleur juste pour faire ça, parce que en fait, vous allez consommer énormément de plastique pour le faire. Alors là, je vais vous montrer quand même. Bon là, ici, je fais les deux yeux et je fais, voilà, ici, les trois, voilà. Et rien qu'à faire ça, en fait, on va consommer beaucoup plus de plastique. Même sur un objet qui fait que 9 cm de haut. On va le faire pour l'expérience. Ici, donc là, vous n'aurez plus qu'à peindre les autres éléments. Voilà, je vais trancher le plateau maintenant. Voilà, je vais trancher le plateau. Donc là, il va calculer le parcours d'outils. Donc il possède des régions flottantes. Donc là, il me dit qu'il y a des régions qu'il ne peut pas faire. Hein, très bien. Donc je vais activer les supports. Alors, je suis en 0,20 mm standard. Donc là, c'est pas vraiment ce que je voulais. Hein, je voulais ici, donc je vais faire du 0,12 mm avec lissage et couture. Et je vais activer les supports. Là. Pour qu'on ait moins de problèmes pour enlever les supports, on va faire des supports arborescents automatiques. Voilà, et on va essayer de retrancher le plateau. Si on n'avait pas fait les bras, logiquement, on n'aurait pas eu de problème de support. Donc là, le logiciel prend un petit peu de temps pour calculer quand même les supports, mais on voit que malgré tout,
Bamboo Studio est quand même très efficace. Voilà, là on a quand même des supports de partout et on remarque qu'en temps d'impression, bah, on est passé sur une durée totale de 13 heures. Donc on va le lancer, hein. Alors, c'est pas dû, exclusivement aux éléments, ici, hein. C'est dû également, heu, au fait qu'on ait pris un qualité plus importante. Alors ce que je vais faire maintenant ici, là on voit quand même beaucoup de choses. On voit qu'en termes de support, on a 12 grammes de support. Par contre, on voit qu'on a ici 73 grammes de purge, et en noir, 19 grammes de purge pour un modèle qui fait 36 grammes et 5 grammes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans préparer, ici. Là, je vais retourner dans préparer et tout simplement, je vais resélectionner mon objet, je vais le peindre et je vais enlever donc ces couleurs, noires ici. Là, tac. On va essayer maintenant de retrancher le plateau à nouveau pour voir si ça va, déjà, baisser un petit peu la durée de l'impression et baisser la quantité de filaments perdus. Tranchage terminé. Voilà, donc là on voit que la durée d'impression du modèle est repassée à 6h34 avec la même qualité et avec les supports. On voit que au niveau du filament, là ici on n'a plus que 5 grammes de filament noir, avec donc 10 grammes, 0,10 g de support et 2 grammes de purge. Et là on a 35 grammes de matière blanche, 14 grammes de support et 6 grammes de purge, plus 15 grammes de tour. Donc on voit qu'on est finalement sur quelque chose qui est beaucoup plus léger. Ne prenez pas en compte le coût que j'ai indiqué ici. En fait, le coût, je n'ai pas forcément bien rentré les informations euh, dans SolidWorks, dans Bamboo Studio, concernant le prix du filament, d'autant que le prix du filament est quand même beaucoup en train de baisser. Et donc, le coût n'est pas forcément le bon. Voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Vous allez pouvoir donc concevoir votre bonhomme de neige. D'ailleurs, si vous avez d'autres modèles de bonhomme de neige qui sont avec des choses qui changent, avec des petites nourritures supplémentaires, etc., n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je serai très heureux. Et je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.